Donc on va faire sélection, désélectionner. Et si on baisse, par exemple, là je vais mettre à 10, la tolérance. Si je clique ici, ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Bon, sélection, on va désélectionner. Bon, je peux prendre mieux comme voiture pour faire voir détourage, mais enfin bref, on va faire avec, hein, comme ça vous comprendrez. Donc on va ici, on va aller sur l'outil Loop, et on va zoomer sur la voiture. Je vais agrandir ici, voilà. Et je vais reprendre mon outil. Hop, j'ai monté ici. Je vais commencer ici. Donc je fais mon premier clic ici. Et on voit que j'ai montré blanc. On essaye de se mettre au plus près. Voilà, si on se déplace comme ça, on voit que la souris, hop, ça nous déplace aussi. Donc voilà. Je vais faire le tour. Ici, ça me plaît pas. Donc avec la flèche qui se trouve en dessous de F11 et F12, bah, du coup ça va tout sélectionner. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Sélection, annuler, effacer. Je vais peut-être pouvoir reprendre ça. Non, donc je sais pas ce qui s'est passé. Donc je recommence, admettons. Voilà. Bon, à vrai dire, moi sur Photoshop, je n'aime pas tellement cet outil-là, parce qu'il n'est pas très pratique. Comme vous avez dû voir, ça m'a, sans que je fasse rien, ça m'a tout raccordé mes points sans que je lui demande, par exemple. Et je le trouve pas très fluide comme outil sur Photoshop. Sur, je fais sur GIMP qui marche très bien. À peu près, je vais là. Si je vois pas où je suis. C'est pareil, la roue, je vois pas trop. On va faire un peu à l'aveuglette. Hein, on rectifiera. Après, c'est pas grave. Bon, je vais mettre sur pause, je vous reprends une fois que c'est fini. Bon, voilà, on se retrouve. J'ai fini de sélectionner le contour de ma voiture. Donc je suis allé quand même au plus près, hein, même à rogner légèrement sur la voiture. Hein. Donc quand vous zoomez, vous prenez un petit pixel sur l'intérieur, ça se verra pas. Donc voilà, on a notre voiture. Par exemple, on va faire édition. Non, même pas. Là, je suis toujours sur le zoom, moi, ça va pas le faire. Ici, on va hop, enlever ce cadenas ici. On va créer un nouveau calque. On va sur notre calque de dessous. On va faire édition. Par exemple, on va faire copier, admettons. On va le cacher. On va garder celui-ci. On va faire édition.
ici. Donc on a notre voiture. Donc, je pense qu'ici j'ai dû louper une roue. Mais la photo est tellement sombre qu'on voit pas. Donc c'est pas évident. Et j'ai voulu faire un peu vite aussi. Donc voilà. Donc ici on voit qu'on a le détourage de notre voiture. Donc moi avec Photoshop, avec cet outil-là, je l'aime pas là, tellement parce qu'il n'est pas fluide, ça me fait des carrés, quoi. Ça fait des angles que je n'aime pas. Donc ici on va prendre l'outil goutte, on va le passer comme ça autour de notre voiture pour améliorer le contour. Pour le pneu tout, j'aurais pu faire quelque chose, voilà. Voilà, par exemple si on crée un nouveau calque, on va le passer en dessous, on va lui mettre, donc on va cliquer ici, outil pot de peinture, hop, donc on voit que l'image ici elle est beaucoup plus nette, on voit plus ce qu'il y avait derrière. Bon, du coup la roue il me manque, ben du coup on la voit plus, c'est très bien. Voilà pour ce détourage avec l'outil lasso polygonal qui est ici. Voilà. Donc après, bon, on a l'outil plume par exemple. Donc c'est ici. Donc on a l'outil plume. L'outil plume. Voilà, si je vais mettre un point ici, je mets un point ici, j'ai mes tangentes. Donc j'aurais pu zoomer, ça aurait été très bien. Vous aurez mieux vu aussi. Voilà, je vais revenir ici. Ici. Donc on voit ici euh, c'est que j'étais. Ah oui, l'outil plume. Voilà, par exemple, je reviens ici, admettons, pour mettre la deuxième. Bon, je suis mal barré. Bon, je ferai après, parce que là, comme j'ai zoomé, et puis j'ai cliqué où il fallait pas. Donc, l'outil plume, ça sera pour un prochain tuto. Hein. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, la suite pour la baguette magique, et puis l'outil lasso polygonal. Voilà. Donc, comme ça, hop, ça j'ai pas besoin, ça j'ai pas besoin. Voilà. Par exemple, ça vous fait un render ici pour deux voitures. Voilà. Et on peut mettre après le fond noir, et puis après on met des fonds qu'on veut. Voilà. Donc ce tuto est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt.